Et c'est toujours le Radio Code, toujours l'électronique pour la dernière chronique de cette soirée. Avec Félicien et le caissier qui a décidé de rester. Le code 112. Bordel, je n'arrive pas à dire autre chose que KCR. Vous allez pouvoir entendre ma super chronique. Ils ont décidé de rester. Écrit entièrement moi-même. Désolé le KCR, mais en fait on a 2 nouveaux membres chez nous. On vous les prend, voilà. On vous les rend plus. Let's go. Ils veulent plus partir. Voilà. Du coup, on a fait les spams. On peut commencer. C'est les spams. Voilà, tu as eu vent de ma chronique. Oui, j'ai eu vent pendant la pause. Alors Valentin, est-ce que tu sais ce que ça veut dire spam finalement ? Bah non, figure-toi. Bah je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est ? C'est un acronyme, je suppose. C'est un acronyme de Spiced Pork and Meat ou un truc bizarre en anglais en tout cas. Ok. Et du coup, pourquoi en fait ça s'appelle des spams ? C'est parce qu'à l'époque, il y a eu un sketch des Monty Python où il était répété plein de fois spam. Par rapport à la viande ? Par rapport à la viande, ouais, exactement. Okay. Et parce qu'en plus, leur publicité à l'époque était vraiment était diffusée par tous les moyens. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé spam, on a appelé ça comme ça. Ok. Et au tout début d'internet, en fait, il y avait des forums et c'était des grands fans des Monty Python. Et donc voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est les Monty Python, le 112 ? Vous savez pas ? Non. C'est des humoristes anglais, ils sont super cool. Moi, je suis pas un grand fan, mais c'est l'humour très absurde, très anglais en fait finalement. Très, je sais pas si vous voyez La Cité de la Peur. Ah oui, mais c'est un peu dans ce délire-là, on va dire. Mais en mode beaucoup plus anglais. Ouais, mais en x10. La Cité de la Peur, ça joue beaucoup justement sur la langue française finalement. Oui, c'est l'humour ça. dedans. Et beaucoup sur l'absurde. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment de l'absurde pur et dur. Donc, je vais commencer ma chronique à un moment. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais je fais interagir nos invités. Mais t'as raison. Je veux dire, moi, j'aime bien quand les gens réagissent aussi. Vas-y. Alors, donc, en tant que chroniqueur radio, j'ai eu l'opportunité de parler de nombreux sujets. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des spams. Tu as bien écrit ça, Félicien. Non, vous savez, ces courriels indésirables qui envahissent nos boîtes mail et qui nous promettent souvent des offres trop belles pour être vraies. Et croyez-moi, cela fait plus de 40 ans que cela existe. Le premier spam a été envoyé en 1978 pour promouvoir les ordinateurs DEC. Et depuis, nous avons été submergés par une vague sans fin de spam. Mais les spams ne sont pas simplement ennuyeux, ils peuvent être également dangereux. Certains d'entre eux contiennent des virus, des logiciels malveillants ou des liens vers des sites web dangereux qui peuvent nuire à votre ordinateur ou à vos données personnelles. Il est donc important de rester vigilant et de ne jamais cliquer sur les liens. Effectivement, ne cliquez pas. Vous avez un antivirus, vous ? Le mec qui réagit à tout. Non, mais en vrai, je vais arrêter ça parce que je trouve que c'est un peu ridicule. Alors, est-ce que tu peux dévoiler Je vais dévoiler la supercherie. C'était une chronique ChatGPT. Oui. Car le savez-vous, la semaine passée, j'avais fait une chronique sur les IA écrite par ChatGPT, mais ça ne se voyait pas. Là, ça se sent. Là, ça se sent beaucoup trop là. Donc, je vais reprendre plutôt mes mots-clés que j'avais pris. Donc, attends un instant. Donc ouais, voilà, maintenant j'ai de nouveau le mot spam, l'abréviation ça veut dire Spiced Pork and Meat. Et donc ouais, c'est pas pour la pub de l'époque. Est-ce que tu sais comment on appelle les spams au Québec ? Est-ce que vous savez peut-être ? Ils aiment bien franciser tout. Donc, c'est ça. C'est quoi ? C'est un pourriel. Un pourriel ? Un pourriel, exactement. Donc c'est pas très utilisé, mais c'est stylé en vrai. Et pour le fun fact, il y a un autre mot qui existe, c'est le poluriel, mais celui-là est plus destiné en fait au spam dans les forums. D'accord. Vraiment sur les discussions de groupe, etc. Eh ben. Donc, comme ChatGPT l'a dit, le premier spam il a été envoyé le 3 mai 1978 par Gary Twerk. Gary Twerk. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas exactement. Qui était un marketeur en technologie et lui en fait il a envoyé sur ARPANET, donc l'ancêtre d'Internet. Et il a envoyé à tous les abonnés. Tous les connectés, quoi. C'est ça. Et donc ça représentait 600 personnes et ça a été genre blindé, controversé à l'époque. Donc les gens se sont outrés du fait de recevoir un spam sur un réseau qui était aussi privé parce que c'était à des fins militaires à la base. Ouais, je peux imaginer, tu sais, dans les années 70, t'as pas l'habitude. Tu reçois ça, gros, c'est technique. Non, vas-y, continue, je sais pas comment réagir. Donc, vas-y. Mais ce qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, c'est les spams par SMS. Je sais pas si vous avez déjà reçu ça, genre votre colis DHL a été délivré à cette adresse. Et il ne faut pas cliquer sur le lien. Il ne faut pas cliquer sur le lien parce que le lien en fait va donner, va déjà en fait avertir l'annonceur que vous avez cliqué sur le lien et que votre boîte mail n'est pas inactive. Donc vous allez continuer quand c'est un mail en tout cas, vous allez continuer à recevoir des mails. Et pour les liens SMS, en fait, c'est des tentatives de phishing. Ils vont vous demander de payer en fait un forfait pour récupérer votre colis ou alors des codes à l'OPAS et des trucs du genre. Voilà.
Oui, j'en ai déjà reçu. T'en as déjà reçu? Et oui. Et est-ce que t'as cliqué sur le Mais je lien? ne clique pas sur les liens. Est-ce que t'as donné ton code de ta CB, mec? Non, désolé, Ok. tous les Nigérians qui nous écoutent, je ne vous donnerai pas mon code de CB, désolé. Moi, oui. Et d'ailleurs, autre petit point, Digiscope, Valentin, parce que nous avons Oui. travaillé. Vous connaissez Digiscope ou pas? Ou ça me dit rien en tout cas. Non, non. En fait, c'est un... Vas-y, Fel, explique. En fait, Digiscope, c'était je sais pas comment Un définir ça. programme, Un un programme stage. de l'Union européenne pour en fait, Sensibiliser la sensibiliser jeunesse. les gens à la pollution émise par tout ce qui est médias, internet. Parce que le saviez-vous, du etc. coup, les mails qui restent sur votre boîte mail Voilà. polluent, en fait. Parce Et que donc- c'est gardé dans un serveur et le serveur, il chauffe. Voilà. En fait, on estime que la consommation électrique générée par les spams génère 0,2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est quand même plutôt énorme pour juste pour des mails qui sont vraiment Mhm. inutiles. Et donc ça représente la pollution de 3,1 millions de voitures chaque année, C'est juste énorme. pour des spams. Ouais, Et- non, c'est abusé. Mais c'est ce qu'on nous a appris. Hein, c'est pareil, le streaming, c'est une Oui, abomination. le en streaming termes de- aussi, mais là c'est vraiment juste des mails que tu Ouais, ne lis ouais. pas. Le streaming, à la rigueur, tu regardes une vidéo, voilà, tu prends, c'est un minimum utile. Oui, oui. Là vraiment c'est inutile totalement et de plus on a aussi les filtres anti-spam qui consomment de l'électricité. Donc en fait, Il n'y a pas de bonne solution. En fait. non, les filtres anti-spam ça coûte énormément cher, ça coûte plus d'1 milliard d'euros par an mondialement. Mhm. Donc c'est quand même pas rien non plus. Ouais. Mais oui, non, c'est ce que je disais. On nous avait appris, je pense, que 1h30 de streaming, c'est l'équivalent de cuire un poulet rôti au four. C'est Voilà. Fun fact de ouf. ça. Pourtant, vous le Eh ben. savez. Voilà. Voilà, c'est tout pour ma C'est tout chronique. pour toi Oui, c'est tout. Je Ah bah, pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, magnifique, magnifique. Écoutez, on va se clôturer. Hein, on va se clôturer. J'ai prévu un petit top. Clôturons-nous, mec. On va se clôturer. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude mercredi prochain. Ce sera le Be My Guest de 20h à 21h. Merci au Casser d'être resté. Merci à vous. Ouais, merci Merci à vous. Voilà, j'espère Super que fun fact. vous pourrez, Yes. vous pourrez parler de la radio à vos membres qui ne seront pas acceptés pour qu'ils puissent venir chez nous. Voilà. N'hésitez pas à les rediriger vers ce qu'ils ont envie de faire vraiment en fait. Voilà, c'est ça. De la radio. Effectivement. Des poulets. Passer de la prise de sang à la radio. c'est pas Effectivement. Enfin voilà, merci beaucoup. On se retrouve du coup, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. On se retrouve aussi très très vite pour un événement. On va vous parler d'un event, la nuit de la radio. Ouh là là, ça arrive très très vite. Mais voilà, du coup, on va se continuer avec la playlist de Louise. Je ne sais pas ce que la radio a prévu pour la suite, mais en tout cas, c'est une bonne soirée à vous. C'était Valentin, c'était Félicien, c'était Yes. le Code 112. Une bonne soirée. Une tout le bonne monde. soirée à tous. Ciao ciao.